Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Donc on peut poétiser même les bruits les plus pénibles. Justement, c'est une question d'interprétation. Apprendre à l'oreille à réinterpréter, à ne pas rejeter les bruits, mais à les intégrer presque comme des musiques, comme des choses qu'on peut apprivoiser. Comment apprendre à l'oreille à apprivoiser tous les sons d'une certaine manière? Je pense que c'est un exercice, un bon exercice à faire. Mais il y a peut-être des sons qui ne sont pas apprivoisables. Il y a peut-être des sons qui sont simplement inhospitaliers, qui sont juste trop, qu'on a envie de... Voilà. C'est pour ça que j'ai développé l'idée que il y a des moments où, en quelque sorte, on a besoin d'organiser une sorte de clairière, pas de silence, mais de silence organisé par des sons qui protègent de la rumeur, on va dire. Une sorte de clôture de sons qui donnent une forme au silence, dans le bruit, dans la rumeur du monde, et de la rumeur humaine du monde, et surtout les bruits mécaniques, qui sont quand même souvent agressifs. Comme de la même manière, dans le silence excessif, peut-être pour nous, habitués à la ville, habitués à l'humanité, le silence pour nous excessif du désert, des montagnes, des forêts, on a besoin on va vers là où il y a du bruit, là où il y a de la fête, là où il y a des humains, là où il y a des humains qui se rassemblent et qui font de la musique. Vous voyez, c'est deux fonctions différentes de la musique, d'une certaine manière. Merci. Alors, je me permets d'intervenir, je m'excuse qu'il y a eu un tout petit souci technique au début, donc la question n'a pas été entendue. Donc je rappelle, on est en direct au festival Let It Be avec Marc et Olivier Abel qui viennent de faire une conférence sur le silence. Et la question était sur la rumeur. Est-ce que c'est quelque chose de positif, négatif? Les rumeurs humaines, les bruits humains, les bruits de la ville, les bruits. Est-ce que c'est uniquement négatif et hostile? Alors moi, en t'écoutant tout à l'heure, Olivier, je me disais, mais dans la musique de Dieu, voilà, la place du silence du samedi saint. C'est tout ça. Je trouve que là, il y a quelque chose aussi de très fort et puissant. Oui, il y a un moment là il y a une tranche de néant, comme on disait. Il ne faut pas tout le temps refaire la continuité. C'est le danger du discours de gommer les discontinuités, de gommer les ruptures, de gommer les silences, y compris les silences qui sont des abîmes, qui sont des tranches de néant. Donc comment faire pour laisser place à ces tranches de néant, que sont les moments terribles, je pense à certains moments de guerre, de génocide, de massacres épouvantables, mais aussi de malheurs naturels, des tremblements de terre, etc. Et comment ces moments-là, comment ne pas tout de suite les recouvrir avec nos discours, avec nos musiques, comment leur faire place, comment les intégrer dans le discours en laissant place à la lacune, à la césure, à la rupture, et donc aussi à ce silence-là aussi. Oui, tu as raison, c'est un moment très important. Et je pense d'ailleurs que, d'une certaine manière, la mort elle-même fait partie de cette question-là. C'est-à-dire, en fait, le danger avec une conception de la vie éternelle, c'est justement de croire que la vie couvre tout. Mais justement, la résurrection répond à l'existence de la mort. Et en fait, s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de résurrection. C'est pas juste la continuité de la vie. C'est pas juste la vie qui se perpétue. C'est pas juste le bruit de la vie qui continue. Non, il y a des voix qui s'arrêtent parce qu'elles sont mortes. Et donc, c'est résurrection de ces choses qui ont disparu, qui ne sont plus là, et qui ne sont pas des choses qu'on peut tout le temps prolonger, perpétuer. Non, justement, c'est fini. Il y a des choses qui sont finies. Elles ont justement ce prix-là d'être finies et d'être peut-être promises à la résurrection. Mais dans la musique de Dieu, le silence n'est pas son dernier mot.
si on en est effectivement sur cette étape du vendredi saint, du samedi saint et de Pâques. Oui, c'est pas le même silence d'ailleurs, les silences du soir et les silences du matin. Que tu évoquais dans la conférence d'ailleurs. Le silence du jeudi soir à Gethsemane et le silence du dimanche matin, du dimanche de Pâques. On peut imaginer qu'il y ait du silence dans les deux cas, mais c'est pas du tout la même tonalité de silence, en effet. Et peut-être que justement Jésus, dans les dernières paroles sur la croix, dit à la fois pourquoi m'as-tu abandonné et Père, je remets mon esprit entre tes mains, qui indique, qui pointe vers des sortes de silences complètement différents, sans doute. Un silence habité, tu l'as aussi évoqué dans la conférence, qu'on retrouve dans des lieux de prière. Je pense aux diaconesses, je pense à Thésée, pour avoir emmené d'ailleurs souvent des jeunes dans ces lieux. Leur angoisse avant d'y aller, c'est le silence. Et puis, une fois qu'ils y sont, ils disent avoir découvert un silence habité. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est très important dans un monde extrêmement bruyant d'apprendre, de réapprendre à toutes les générations à redécouvrir le silence, à redécouvrir le bruit apparemment silencieux de la nature, les petits bruits des insectes, les petits bruits justement du ciel, du coucher de soleil, etc. Et puis du coup, en faisant silence, de refaire place à une écoute qui du coup va redonner toute sa valeur aux voix humaines, à la parole de l'autre, à sa propre voix. Retrouver une voix justement à partir de sur ce fond de silence bienveillant, écoutant. Alors moi j'avais une question. J'ai pas pu écouter toute la conférence parce que j'étais occupé au studio à travailler, mais à un moment j'ai juste entendu une bribe et j'ai entendu que tu parlais du fait que l'homme n'était pas fait pour vivre que de silence complet. Oui. Et ça m'a fait penser, je suis placé complètement dedans, aux acouphènes, où justement les bruits des fois qui se créent dans nos oreilles. Et je me rappelle que mon ORL me disait, mettez un petit bruit de vague, un petit bruit de souffle, un petit bruit. Écoutez toujours, parce que le silence peut vous créer un stress. Est-ce que ça te parle quand tu entends ça, le stress du silence à travers les acouphènes, à travers des choses Oui, je pense qu'on a besoin d'une petite musique pour nous protéger du silence absolu ou des silences hostiles, du silence inquiétant, du silence angoissant. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est ça l'origine de la parole, le besoin de la conversation, le besoin de la musique comme donner une forme à cette bien sûr la rumeur, y compris la rumeur du silence, qui est absolument silencieuse mais qui est atroce, qui peut être atroce justement parce qu'elle n'a pas de sens, parce qu'elle est juste absurde, et justement donner soudain une forme à ça, je crois que en effet c'est très précieux. Mais justement il me semblait qu'il fallait penser à une musique qui ne soit ni quelque chose qui nous divertisse par rapport à la peur du silence, par rapport à la peur du silence de Dieu, par exemple. On remplit avec le maximum de bruit, ni une musique qui soit au contraire une sorte d'évasion dans une sphère de repos, de silence, pour fuir le bruit du monde, pour fuir l'inquiétude pour le monde, l'angoisse du monde. Et je pense que voilà, il faut trouver une musique qui échappe à ces deux types de tentations. Voilà, alors là on a le souffle que tu évoquais dans la conférence. Voilà, je ne sais pas si c'est la voix de fin silence de mon Horeb qui est, j'imagine, plus calme que le vent que nous avons ici sur les costières cet après-midi. Mais voilà, ça fait du vent, ça fait du bruit le vent, ça fait beaucoup de bruit le vent. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans les personnes qui ont écouté la conférence et qui nous ont rejoints ici autour du studio de JR Radio. Je sais pas vraiment les questions. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis, comme j'étais pas là au tout début, j'écouterai à la radio, en podcast. Je vous invite à faire de même, les auditeurs et les auditrices, ou les gens qui n'ont pas pu écouter Olivier tout en entier. Moi, c'est plutôt une réflexion par rapport que je lance comme ça, là, entre le silence et la musique. C'est-à-dire ce que la musique
me procure à l'intérieur, dans mon silence intérieur. C'est-à-dire en moi, comment elle me parle. Et j'ai pas besoin forcément d'être dans un temps très particulier. Ça peut être... j'écoute de la musique et elle m'interpelle, elle me dit quelque chose. Et donc c'est ce va-et-vient. Tu parlais du va-et-vient entre le silence et la parole et la conversation, qui est très important. Et donc moi je dirais que c'est plutôt, pour moi par rapport à la musique, puisqu'on est dans un festival de musique, entre ce que je vis avec la musique, qui me dit et qui me parle, qui m'aide à penser, qui m'aide à réfléchir, à me remettre en question, à véhiculer plein de choses. Et donc c'est ce va-et-vient-là que j'aime entre silence et nécessaire, silence complet et silence à l'intérieur de moi-même dans la musique, parole et silence comme ça. Voilà, c'est juste quelque chose que je lance en plus de ce que tu as dit, qui était très intéressant. Merci beaucoup, Christiane. Mais je pense en effet que la musique crée on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'y reviens, une sorte de, comme un jardin, pour écouter le silence autrement. Soit que justement, sur le fond, la rumeur du monde est trop bruyante et il y a besoin de créer un espace protégé, que la musique nous crée pour pouvoir écouter, pour pouvoir retrouver une capacité d'écoute, que ce soit au contraire parce qu'il y a trop de silence et qu'il y a besoin de retrouver un espace de conversation et que la musique installe un théâtre avec des voix qui se répondent. Il y a beaucoup de musiques qui sont comme ça, des voix qui se répondent. Moi justement, puisqu'on parlait du tétragramme de Dieu dans lequel il y a du masculin et du féminin, c'est vrai que moi par exemple, que ce soit dans la musique baroque ou dans la musique des chanteurs brésiliens ou Sinatra, quand il y a une voix masculine, une voix féminine qui se répondent, ça me touche profondément. Et il y a quelque chose d'essentiel en quelque sorte. On a cet écart des voix qui s'interpellent, je crois que c'est vraiment essentiel à la musique. On provoque énormément d'émotions, la musique, quand je vais à un concert, mais je peux être complètement en larmes, les gens me regardent et me disent mais qu'est-ce qu'elle a ? Oui, non. C'est que je vis quelque chose de tellement fort que ça produit... il y avait un concert il n'y a pas si longtemps que ça à l'Oratoire, où c'était le Jubilate Deo. C'était tellement merveilleux que j'étais sur ma petite planète là, mais c'est comme si justement j'ai pensé à Dieu qui nous parlait à travers cette chorale magnifique, qui élevait ses voix vers Dieu, et Dieu qui nous parlait en même temps. Donc j'étais complètement dans les larmes, avec mon mouchoir presque tout le long alors que c'était si beau, mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était de la joie, une grande joie. Voilà. Merci, à plus. À plus, merci Christiane. Et c'est une belle occasion de dire toute la complémentarité et la joie entre les radios, Alliance Plus, et puis les web radios, et puis les podcasts. Voilà, et on est très heureux de t'avoir eu ainsi au micro et de profiter de ce moment de partage autour du micro avec Olivier Abel. Merci, et merci à Olivier parce qu'il est venu aussi souvent à Radio Alliance. Alors Sylvie qui revient avec une autre question. Merci Sylvie. Oui, Olivier, parmi tous les philosophes ou les écrivains que tu as cités, est-ce qu'il y en a qui font allusion au battement du cœur ? Parce que dans tous tes rythmes que tu as cités, moi je sens ça aussi. Alors oui, excuse-moi parce que je reviens à un auteur que j'aime beaucoup, c'est Paul Ricoeur. Dans L'homme faillible, il place justement, il montre la discorde, les discordes fondamentales. Il dit l'homme est discordance. Il y a un rythme, il n'est jamais complètement accordé à lui-même. Et c'est cet écart à lui-même qui fait l'humanité. Bon, c'est très kierkegaardien, à vrai dire. Ça vient de Kierkegaard, cette idée. Et on la retrouve récemment chez François Julien, d'ailleurs, cette idée aussi. Bon. Et donc Ricoeur, dans ce livre de 1960, fait tout un chapitre autour du cœur. Et justement, le cœur comme concordance-discordance, comme alternance des deux. Et c'est tout à fait dans ce sens-là. Et justement, il parle justement de ce rythme fondamental. Mais d'une certaine manière, cette alternance, on l'a aussi dans les psaumes. Je pensais un instant en écoutant Christiane,
la grande chance que nous avons dans le texte biblique, c'est d'avoir aussi des livres de chants. Les psaumes, c'est des livres de chants avec justement cette alternance de la louange et de la tristesse. D'ailleurs, c'est important qu'il puisse y avoir aussi place aux larmes de tristesse. Les larmes de tristesse sont aussi, si je peux dire, au miroir des Écritures, dans les mains de Dieu. Et donc, qu'il puisse y avoir, que les humains puissent donner libre cours aussi à leur tristesse, comme ils peuvent donner libre cours à leur joie, à leur plaisir, donc à leur douleur et leur plaisir, à leur joie et à leur tristesse, à cette alternance-là, avec peut-être juste la seule chose, c'est que la musique, le travail de la musique est un travail de purification des passions, et que peut-être ce que la musique fait, ce que les psaumes font à l'expression de la joie, c'est qu'en la répétant, elle la purifie de toute vanité. C'est une simple joie adressée à Dieu, et donc qui n'est pas là pour se comparer, pour se vanter, etc. Il n'y a plus de vanité. Et pareil dans la tristesse, la force de la tristesse, dans la répétition des psaumes et la répétition musicale des psaumes, c'est d'être purifié de toute accusation, de tout ressentiment. Ça devient juste de la plainte pure, adressée à Dieu, et sans aucun ressentiment. Ça, je trouve que c'est très, très, très important. Voilà, je ne sais pas s'il y a... Merci encore Olivier de tout cet apport et de tout ce partage dans le public qui vient de nous rejoindre. S'il y a d'autres questions à poser à Olivier, c'est le moment. Profitez-en de partager, le micro est là. C'est avec joie qu'on vous accueille pour encore l'une ou l'autre question, si vous le souhaitez. Alors que Eric au loin appelle pour qu'on vienne écouter Smile. Vous voyez les enchaînements en permanence ici au festival. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va libérer les uns les autres pour justement aller écouter Smile. Une autre forme de parole avec des silences ponctués dans la musique. Voilà, dans le slam et dans le rap, avec un excellent artiste qui est Smile. Merci beaucoup, merci Olivier. Merci à vous.